Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à notre culte dominical de dévotion. Je prie que le Seigneur qui a commencé de nous bénir au commencement du culte, que ces bénédictions continuent, se multiplient dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure de considérer la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure-ci. Nous te remercions pour notre cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as désiré notre adoration, tu aimes notre adoration et tu l'acceptes. Nous prions encore, nous sommes ici pour observer ta parole, que tu nous accordes des oreilles attentives, des oreilles circoncises, des oreilles d'obéissance qui prennent ta parole et l'emmagasinent dans le cœur et que ta parole soit profitable à la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, comme vous le savez, nous parcourons une série d'études dans la parole de Dieu, par la parole venant de Christ, le chef de l'Église. Le Seigneur l'a trouvé très nécessaire de parler à son Église depuis de son cœur, en déversant son cœur à l'Église. Maintenant, nous sommes à la 5e Église. Déjà, il a parlé à l'Église en Éphèse et à l'Église à Pergame, l'Église à Thyatire, l'Église aussi bien que dans l'Église à Smyrne. Maintenant, il apporte son message à nous à travers l'Église de Sardes. Voilà un chapitre 3 aujourd'hui, Apocalypse 3. Apocalypse 3, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse 1, Apocalypse 3 du moins, c'est verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2 dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu, devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veillais pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4 dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, il conclut avec le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est le message qu'il envoie à l'église à Sardes. Et puis, il nous dit, à la conclusion du message, dans le verset 6, il dit qu'il ne s'adressait pas seulement à l'église à Sardes, mais à toute l'église, toutes les églises. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises de ce premier siècle, aux églises de toutes les générations, aux églises dans cette génération, à toutes les églises au temps de son retour. Il dit, je viendrai soudainement, je viendrai à l'improviste et je vais venir certainement. Et il dit que je viendrai à toi, et je viendrai à toi, et je viendrai au temps où tu n'attendais pas. À un pareil moment, lorsqu'on attend l'avènement du Seigneur, on sait que cela peut se produire à tout moment maintenant. Donc,
alors les morts en Christ seront ressuscités et nous qui sommes vivants, nous serons emportés, nous serons pris de la terre à l'enlèvement et nous amènera au ciel. En un pareil moment, il veut que nous ayons une attitude appropriée à la parole de Dieu, qu'on écoute, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises des derniers jours. Comme on voit le message là, qui est intitulé Reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes. Non, c'est ranimer les membres morts dans une église mourante. Ranimer les membres morts dans une église mourante. Premier point, c'est reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes. 2. Se rappeler et appliquer les spécifications divines du Sauveur. Et, alors cela parle des ordonnances. Dans la médecine, lorsqu'on spécifie ou lorsqu'on prescrit une ordonnance, nous disons ce sont les médicaments divins que le Seigneur donne. On doit se rappeler et appliquer les spécifications divines du Sauveur. 3. C'est raffiner et demeurer avec les saints diligents et sanctifiés. On va au premier point maintenant. Le titre est ranimer ou réveiller les membres morts dans une église mourante. On vient au premier point. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes et à toute l'église de Sardes. Écrire. Bon, ensuite, on n'a qu'une seule église dans toute une ville. Peut-être s'ils ont des branches comme ce qu'on a aujourd'hui dans une seule ville, on a des districts, on a des groupes et on a toutes les districts. Le Seigneur s'est adressé à tout ce groupe-là, à toute l'église-là comme un. Alors il a vu l'unité de l'église, il a vu la communion de l'église et quoi qu'on soit dans divers lieux, parce qu'on a, même si on a un bâtiment qui doit contenir tout le monde, il voit l'église comme une seule église et il écrit aux dirigeants, aux pasteurs de cette église à Sardes, comme il écrit à notre église. Il nous regarde comme une église, quoi qu'on soit dans diverses villes. Et il dit à l'église, aux dirigeants, aux pasteurs, aux bergers de l'église, voici ce que j'écris et que voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Vous comprenez? Il parlait des 7 volets, des 7 aspects de l'Esprit de Dieu, des 7 descriptions de l'Esprit de Dieu. Quoique nous qui soyons humains, parfois nous sommes méprisés. Voyez, on prend un homme que c'est un homme, on prend le même homme, on dit que oui, c'est un professionnel, c'est un ingénieur, le même homme, oui, c'est un mari, l'homme là que vous voyez, l'homme là est un père, le même là, on vous dit que c'est un voisin. Cela parle de la même personnalité, la personnalité divinité et la divinité, la personnalité divine. Cela parle de la plénitude de cet esprit, cela parle de la totalité, la complétude de cet esprit, disant que Christ a les 7 esprits de Dieu, la plénitude de l'esprit de Dieu, et il a les 7 étoiles qui sont les anges, les ministres de toutes les églises. Que je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Comme on voit sur cette session, reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes, nous allons voir 3 points ici. Premier point, c'est la séduction dans la mort spirituelle. Lorsqu'il y a la mort spirituelle et que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, et dans la vie de Christ, cette mort spirituelle va se manifester dans la vie de la personne en déception. La personne peut se croire être vivant, très très vivant, alors que la personne est morte. C'est la déception là-bas qui dit que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Numéro 2, c'est la description des gens spirituellement morts. Quand dit que oui, je sais que tu passes pour être vivant,
Alors tu te crois, tu te séduis que tu es mort, que tu es vivant alors que tu es mort. Quelle est la description? Cela nous fait montrer comment l'âme qui est spirituellement morte est. Numéro 2, c'est la description des gens spirituellement morts. Numéro 3, on ne peut pas parler des morts sans parler au libérateur, celui qui nous délivre, le Seigneur Jésus-Christ. Au fait, c'est la raison pour laquelle il a envoyé le message, afin que ceux qui sont morts reprennent vie, reviennent à la vie. Numéro 3, c'est le libérateur numéro 1 de la mort spirituelle. Il nous délivre. Numéro 2, et le libérateur de la seconde mort. Numéro 3, il est le libérateur de la mort éternelle. La mort éternelle, la séparation totale d'avec Dieu. Il nous en délivre. Jésus-Christ est présenté comme le délibérateur de toute espèce de mort, de la seconde mort. Alors au premier point, c'est la séduction. La séduction dans la mort spirituelle. Voyons la dernière partie de ce verset 1. Apocalypse 3, verset 1, qui dit que je sais que tu passes pour être vivant. Les voisins te voient que tu es vivant. Et tous les autres religieux vous voient, on croit que tu es vivant, toi-même, tu te recommandes, tu te présentes comme étant vivant. Vous savez pourquoi? Parce que avec les gens qui comparent la spiritualité avec la religiosité, parce qu'ils sont religieux, alors ils disent que oui, parce qu'ils font profession, ils croient qu'ils sont vivants, et parce qu'ils peuvent dire que oui, on sait, on connaît la chanson qu'on chante, on lit la Bible, même on prie et Dieu nous exauce. Donc ils se séduisent, et à cause du fait qu'ils chantent et qu'ils se croient vivants alors qu'ils sont morts. Romains chapitre 8, verset 6. On voit la séduction ici. On voit ce que l'homme l'a dit de lui-même, ce que la femme dit d'elle-même, ce que le religieux dit de lui-même. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il vient à l'église et l'affection de la chair, c'est la mort. Il peut lire la Bible et l'affection de la chair, c'est la mort. Il prie et quand il prie, il peut prier pour la guérison, pour les miracles, par la miséricorde de Dieu. Il est guéri. Il croit qu'à cause de cela, je suis vivant. Alors il est affectionné à la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Lorsque un changement a lieu, lorsqu'il y a la conversion, la chair, la pensée charnelle est transformée à une pensée spirituelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Comment vous comprenez l'affection de la chair? Quelqu'un qui hait la parole de Dieu, il ne veut que du pain, il ne veut que de l'eau, il ne veut que du pain tartiné, il ne veut que des choses matérielles, il ne veut pas que Dieu, il veut que Dieu fasse tout ce qu'il demande à Dieu, mais il hait la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'obéit pas à la loi de Dieu. Et la personne ne désire même pas la loi de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Il ne le peut pas parce que son cœur, c'est un cœur qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors c'est ce que le verset 8 dit. Or, ceux qui vivent selon la chair, ils aiment les œuvres de la chair et ils pratiquent les œuvres de la chair. Ils font les œuvres de la chair et les jouissent des œuvres de la chair. Or, tous ceux qui vivent selon la chair, qui vont empêcher ces œuvres de la chair, qui vont empêcher l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'ils pratiquent. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, mais ils se séduisent eux-mêmes. Romains 7, et nous lisons le verset 9,
qui dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. C'est ce que cela dit. Et que lorsque je vivais, lorsque vous vivez, lorsque quelqu'un vit sans penser à la loi de Dieu et vit comme il n'y a pas de loi, et la personne vit comme il n'y a pas d'écriture, la personne vit comme il n'y a pas de commandement de Dieu, et il est vivant, et il va passer par là, et il est affranchi. Alors il se fait libre, vivant de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il vit dans l'anarchie. Il croit qu'il n'y a pas de loi de Dieu. Il croit qu'il n'y a pas de Dieu qui nous donne une loi. Que je vivais sans loi. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Dès que le commandement vient, Dieu dit que je suis toujours Dieu, je ne change pas. Lorsque le commandement se présente et Dieu dit, j'aime la justice, j'aime la sainteté. Lorsque le commandement vient et dit que si tu vas me plaire, donc tu ne feras pas ceci, tu n'iras pas à la direction là. Et lorsque j'attends cela, le péché reprit vie. Le péché était là, mais c'était dormant, mais c'était non reconnu. Maintenant que la loi de Dieu émerge, le péché reprend vie et moi, je suis mort. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, le commandement qui conduit à la vie éternelle, à la vie abondante, à la vie spirituelle, se trouva pour moi conduit à la mort. Verset 11 dit, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. La déception, la séduction dans la mort spirituelle, et par lui me fit mourir. Jacques 2, 17. La séduction de ceux qui croient avoir la foi, qu'ils ont la lumière de Dieu, ils ont la vie de Dieu, qu'ils ont ceci et cela, mais ils n'ont pas les actes, le caractère, le style de vie, le comportement d'un véritable croyant qui a foi en Dieu. C'est la séduction. Même la foi en Jacques 2, 17 qui dit, il en est ainsi de la foi. Tu dis que je suis un homme de la foi, une femme de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il se sort que des paroles de la bouche, c'est une profession vide. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 20 dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que la foi sans marcher dans la lumière de la parole de Dieu, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est morte. Verset 26 dit, comme le corps sans âme est mort. Attendez-vous un peu. Les gens, dans ces vieux jours, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Avant le Nouveau Testament, ces gens dans l'Ancien Testament-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une manière d'embaumer un corps mort. Et quand on voit le corps mort, c'est comme le corps est toujours vivant. On peut préserver un corps mort pendant 100 ans. On a lu dans l'histoire un corps qui était préservé pendant plus de 1000 ans. Et l'apôtre en tirait une illustration, disant que comme le corps sans âme est mort, et qu'on préserve le corps là comme une personne, comme qui est vivante, comme le corps est sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Je veux que vous voyez Tite, chapitre 1, 16. Et ils font profession de connaître Dieu. C'est la séduction. Ils se trompent, ils croient connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils disent qu'ils ont la foi, ils font profession d'avoir la foi,
mais ils n'ont pas les œuvres correspondantes, les actes correspondants, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous avons vu la séduction dans la mort spirituelle. Allons maintenant à la deuxième session, c'est la description des gens spirituellement morts. La description des gens spirituellement morts. Retournons à Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Rappelez-vous que cela est adressé à notre église. Cela est écrit à chaque église. Que celui qui a des oreilles entende de ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Toi, mais tu ne sais pas. Je connais tes œuvres. Tes voisins pourraient ne pas savoir. Je connais tes œuvres. Et les religieux autour de vous ne peuvent même connaître ta mort au sujet de ta mort spirituelle. Mais je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être vivant. Il ne faut pas esquiver cela. Écoute la parole de Dieu. Vois ce que le Seigneur dit. Permets à Dieu de décrire l'état d'une personne spirituellement morte et que tu compares ta vie spirituelle, ta profession, ta faiblesse, ton témoignage à ce que le Seigneur dit. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voyons, Éphésiens 2, verset 1, la description de la parole de Dieu, la description de l'Esprit de Dieu, la description des Écritures au sujet des gens spirituellement morts. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et il y a des temps où je ne sais pas si vous avez fait cette expérience auparavant. Vous avez consulté un médecin et il voudrait vous injecter ou bien il voudrait prendre votre sang, prélever le sang. Et pour prélever le sang, parfois même, on applique quelque chose là-bas pour rendre insensible la partie là-bas et puis on prélève le sang et on n'éprouve pas de douleur. Comme on anesthésie le lieu. Il y a des gens dont leur conscience est endurcie, leur homme intérieur est endurci, même quoi qu'il soit dans les péchés, dans les trespasses, ces gens n'éprouvent rien, la conscience n'éprouve rien, le cœur ne sent rien, les sentiments ne sentent rien. Vous savez pourquoi? Parce que la conscience était morte, la conscience est morte ou amortie, et c'est mort, la conscience n'a plus de sensibilité et par les péchés, et l'Esprit de Dieu ne peut pas pénétrer pour le réveiller, pour l'aiguillonner, pour le faire sentir, pour avoir une sensation de ses péchés et de ses iniquités. Et ils sont morts par les offenses et par les iniquités. Que je vous pose la question, est-ce que vous commettez le péché sans se voir culpabilisé? Est-ce que vous mentez sans que rien vous touche? Est-ce que vous volez sans sentir aucune condamnation? Est-ce que vous commettez la fornication, l'idolâtrie et le mal sans sentir rien de mauvais? Est-ce que vous êtes mort? Que quand vous faites quelque chose de mauvais, lorsque vous vous fâchez, lorsque vous faites du mal, vous n'êtes pas culpabilisé, vous dites que moi je ne sens aucune culpabilité, je vais bien. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes mort par vos offenses et par vos péchés. Verset 2 dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, avant notre conversion, avant notre salut, dans lesquels vous marchiez autrefois avant que l'Esprit de Dieu nous aiguillonne, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est pourquoi certains sont spirituellement morts, ils ne savent pas, et que celui-ci le fait selon le train de la puissance de l'air, celui-ci le fait selon le train de ce monde, et que c'est ce que tout le monde a fait. Parce qu'il marche comme tout le monde, il pense comme tout le monde, il agisse comme tout le monde, et ils mènent leur vie comme tout le monde.
Alors, selon le train de ce monde, il croit que ça c'est bien, il croit que la majorité a accepté, que la majorité a raison. Alors, comme j'agis, comme je vis, comme tout le monde, donc je dois avoir raison. C'est la description des gens spirituellement morts. Et puis, selon le principe de la puissance de l'air, c'est le diable. Le diable les contrôle. Le diable qui les contrôle, alors les a fait faire le mal qu'il ne doit pas faire. Et il a aussi fermé la bouche, emmuselé la bouche de leur conscience, que la conscience ne peut rien dire de ce qu'ils font. Et c'est dit que c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Vous allez voir le langage des Écritures là-bas. Cela rend le désobéissant. Ils font de la désobéissance leurs parents. Ils font de la désobéissance leurs maîtres, comme l'autorité dans leur vie. C'est dire que ces enfants, dont les parents, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement, les parents sont la désobéissance. Et ils agissent dans la voie du monde en tant que des enfants de la rébellion. Verset 3 qui dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous qui sommes maintenant convertis, on n'est plus comme ça. C'est pourquoi il utilise le passé. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Cela décrit ceux qui sont spirituellement morts. Et accomplissant et les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pourquoi en est-il ainsi? Verset 12. Verset 12 dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ouais, le temps qu'on décrit avant le salut, avant la conversion, le temps là, avant que la personne ne rencontre le Seigneur, avant qu'il ne soit converti, dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Christ donne la vie. Christ est le sauveur. Christ est celui qui nous a franchis. Et si vous êtes sans Christ, alors vous êtes spirituellement mort. Vous n'avez pas la vie de Dieu sans Christ. Que vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance pour le ciel, sans espérance d'aller au ciel, sans espérance de devenir meilleur, sans espérance d'être transformé, changé, parce que c'est Christ seul qui nous donne l'espérance. C'est la foi en Christ et la foi constante et affirmée en Christ qui nous donne l'espérance. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Ça nous dit 1er Jean chapitre 5 verset 11. 1er Jean chapitre 5 verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous comprenez? Sans Christ, sans Dieu, nous n'avons pas la vie spirituelle, nous n'avons pas la vie éternelle. Et c'est dit que ceux qui sont morts par les offenses et les iniquités dans ce monde sont sans Dieu. Dans ce monde, ils sont sans Christ. Ils sont sans Christ, ils sont sans vie. Ils sont sans la vie éternelle. Ils sont sans la vie spirituelle. Et c'est dit que voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. 12 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a reçu le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui embrasse le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est la personne spirituellement morte. C'est l'homme, la femme spirituellement morte. C'est le garçon spirituellement mort. La fille spirituellement morte. C'est dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il ne croit pas au Fils de Dieu. Il n'a pas reçu le Fils de Dieu.
il n'a pas reçu le salut qui provient de Christ et qui vient par Christ. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voyons Jude, verset 12. Jude 12. Je la parle de gens qui viennent à l'église et puis ils adorent avec nous, ils chantent avec nous, ils adorent avec nous, mais ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Et la parole de Dieu les décrit comme étant des gens spirituellement morts. Ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Jude verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, dans votre communion de charité où les gens mangent avec vous, lorsqu'ils communient avec vous, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, doublement morts. Vous comprenez cela? Lorsqu'ils étaient dans le monde, ils étaient morts, complètement morts, spirituellement morts. Maintenant, ils sont venus à l'église et ils mangent avec le peuple de Dieu. Et ils communient avec le peuple de Dieu. Vous allez croire qu'ils vont devenir meilleurs. Vous allez croire qu'ils seront transformés. Mais maintenant, ils sont même plus morts que lorsqu'ils étaient dans le monde. Deux fois morts. Peut-être ils sont venus dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et puis ils sont venus à la vie, supposément dit. Maintenant ils ont rétrogradé, ils sont encore morts, ils sont deux fois morts, ils sont doublement morts, ils sont gravement morts, ils sont complètement morts. Alors il n'y a pas de souffle de vie en eux, il n'y a pas la vie de Christ en eux du tout. Alors deux fois morts, déracinés. Comment vous reconnaissez-vous ces gens-là? Verset 13. 13 dit: des vagues furieuses de la mer. Ouais, et l'écume, ils sont furieux, ils s'énervent, et ils portent leur tempérament au visage. Vous les reconnaissez partout où ils se trouvent. Il y a le bruit de querelle, le bruit de lutter, et ils n'éprouvent aucune honte. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, ils ne restent pas à la maison. Ils ne restent pas là où ils doivent rester. Ils ne restent pas au lieu où ils doivent rester pour travailler. Ils ne restent pas à l'école où ils doivent être. Ils errent par-ci, par-là. Ils vont aller à ce groupe. Ils vont aller à ces gangsters. Ils vont aller à ces lieux. Des êtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Maintenant, voyons leur attitude, leur caractère. Verset 15. 15. Parlant de leur caractère, c'est dit que Dieu va venir pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux. Ouais, ces gens sont impies parce qu'ils sont spirituellement morts. Les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété, leur caractère est impie, leur acte est impie, leurs actes sont impies, et toutes les choses qui font leur projet, tout est impie. Et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Les gens peuvent parler et qu'ils s'adressent, qu'ils parlent à leur femme ou à un enfant ou au mari, et ils ont des paroles injurieuses. Peut-être qu'ils parlent à Dieu même et qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Et voyons, verset 16, les décrets, que les gens qui sont spirituellement morts, ce sont des gens murmures, ce sont des gens qui murmurent, il n'y a rien qui leur plaît, ils ne tirent rien de bon de cela, ils vont murmurer. Ils disent que tout ce que je veux, vous pouvez leur donner le bien, l'occasion de faire quelque chose, le bien pour quelque chose, ils vont chaque fois murmurer comme les enfants d'Israël. Ils n'ont rien payé pour la manne qui tombait du ciel, qui pleuvait du ciel à chaque moment pour eux, chaque jour. Mais ils se plaignaient, ils murmuraient. Ils sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt.
Mais pourquoi disons-nous tout cela? Pourquoi Christ nous révèle tout ceci à l'Église, à l'ange de l'Église à Sardes, et qui écrit à l'ange de l'Église, écrit et dit que écrit et à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu es passe pour un vivant et tu es mort. Pourquoi il révèle cela? Parce qu'il est libérateur. Il veut délivrer chacun de la mort spirituelle. Il veut délivrer chacun de cette mort unique. Il veut délivrer chacun de cette seconde mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. Il est notre libérateur parce qu'il est mort pour nous et parce qu'il a goûté la mort pour tout le monde. Hébreux chapitre 2 verset 14 dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Christ le Sauveur. Il y a Christ lui-même, Christ qui a souffert, il y a également participé lui-même. Christ, celui qui porte nos péchés, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il est mort à la croix, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous étions dans la servitude, mais maintenant Christ est venu. Étant venu, il nous a délivrés de cette mort et nous montre la voie du salut. Luc chapitre 1, Luc 1, verset 79. Cela parle du libérateur pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est ce qu'il a fait. Mais vous savez, nous avons un rôle à jouer. Nous allons aux Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, ceux qui sont spirituellement morts. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle alors à la repentance. Il nous appelle à venir au Seigneur. Et puis nous accrocher au Seigneur. Et croire au Seigneur. Et relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et Christ te donnera la lumière éternelle. La vie éternelle. Viens à Christ. Il te donnera la vie éternelle. Comme tu viens à Christ, tu demeures en Christ, tu restes en Christ afin que la seconde mort, la mort finale, n'ait pas la même mise sur toi. Apocalypse 2.11. Apocalypse 2.11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lève-toi, relève-toi d'être les morts et que Christ te donne la vie, qui te donne la vie. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. On a vu le premier point qui est reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes. On va maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est se rappeler et appliquer les spécifications divines du Sauveur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et comment devons-nous avoir cette vie et garder cette vie, s'accrocher à cette vie jusqu'à ce qu'il soit venu. Voyez ce qu'il nous dit ici. Alors, à Apocalypse 3, ouvrez la Bible s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, versets 2 et 3. Sois vigilant. Ça, c'est la directive qu'il nous donne et affermit le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voyons verset 3 là-bas. 3 dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant,
Ici, le Seigneur nous dit, et il énumère les choses qu'on doit faire afin qu'il n'y ait pas de confusion. Numéro 1, il dit que sois vigilant. Sois vigilant. Numéro 1, il parle de la vigilance personnelle. La vigilance personnelle. Numéro 2, il parle de la vigilance priorisée. La vigilance priorisée. Et puis, il fait de cela une vigilance perpétuelle. La vigilance d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. La vigilance d'aujourd'hui ne suffit pas pour demain. La vigilance perpétuelle. Voyons, 1 Pierre 4, 5. 1 Pierre 4, 5. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, la vigilance dans la prière. Alors, rappelez-vous que ceci est personnel. Vous devez veiller. Vous avez le salut, vous devez veiller. Vous avez la vie de Christ, vous devez veiller sur cela. Et vous avez la faiblesse en vous. Vous avez le témoignage en vous que par la grâce de Dieu, vous êtes vivant. Ou bien vous n'êtes pas aussi vivant comme cela se doit. Alors, vous voulez apprendre ceci en personne et trouver qui suis-je et comment suis-je devant le Seigneur. Et il y a la vigilance personnelle. Et je parle de la vigilance priorisée. Vous savez ce que cela veut dire? Disons que vous pensez à votre cœur, à votre corps, vous pensez à vos vêtements, vous pensez à la cravate qu'on porte, on pense aux chaussures. Quand nous parlons de la vigilance priorisée, n'allez pas veiller sur une paire de chaussures comme on veille sur la condition du cœur parce que c'est le centre de votre vie. N'allez pas veiller sur la cravate comme si vous allez veiller sur les yeux qui vous font voir. Vous savez que votre cœur est plus important que les chaussures. Vous savez que les yeux sont plus importants que la cravate. Vous savez que votre corps est plus important que tout vêtement dont vous donnez la priorité. Vous ne veillez pas sur quelque chose de négligeable, sur quelque chose d'inutile, lorsque vous ne veillez pas sur le centre de votre vie et votre préparation pour l'avènement du Seigneur. Alors, il y a la vigilance personnelle, il y a la vigilance priorisée et le diable ne dort pas. Le diable n'est pas en congé. C'est pourquoi la vigilance est perpétuelle. À tout moment, la vigilance personnelle, la vigilance priorisée et la vigilance perpétuelle. Et nous allons à 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Numéro 2, ce que le Seigneur a dit en Apocalypse 3, verset 2, et dit ici que affermis le reste qui est prêt de mourir. Sois vivant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Prêt de mourir. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Comment allons-nous affermir le reste? Allons au psaume. Allons au psaume 27, 14. Psaume 27, 14. Qui espère à l'Éternel. Parfois on se voit faible. Parfois on se voit coincé, éculé, on est vivant, mais presque mourant. Vous devez vous réveiller, vous devez vous retirer du public et de la société, vous devez vous retirer du monde et espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur vient. Parce que le Seigneur vient, alors vous trouvez que vous n'êtes pas entièrement prêt. Il dit ici, espère en l'Éternel. Ésaïe 50, Ésaïe 40, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ainsi que vous devez affermir ce qui reste. Regardez votre vie, ce qui reste dans votre vie personnelle, ce qui reste dans votre famille, ce qui reste dans votre ministère.
Et si vous êtes pasteur, ce qui reste, les gens qui restent dans l'église que vous dirigez, c'est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Si vous courez la carrière qui nous est, si vous courez dans la carrière qui est ouverte devant nous, chaque fois tu es fatigué, chaque fois découragé, chaque fois tu es déprimé, chaque fois est-ce que je peux continuer, est-ce que je vais m'arrêter à mi-chemin, est-ce que, mais c'est dit que si vous aspirez à l'Éternel, il vous fortifiera. Alors vous allez prendre le vol comme les aigles, vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser, et il marche et ne se fatigue point. Et puis le Seigneur Jésus dit en Apocalypse 3, verset 2, il nous dit 3 maintenant, il nous dit ce qu'il faut faire. Il dit, numéro 1, que sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est le numéro 2. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il veut qu'on soit parfait. Il veut, ceci n'est pas quelque chose qu'une autre personne pourrait faire pour nous. Il veut qu'on vienne devant le Seigneur, que ce qui est imparfait, que ce qui est impur, ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas bon, que nous corrigions les choses et que nous marchions devant lui et que nous soyons intègres. Voyons, Genèse 17 et verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, il a connu le Seigneur à l'âge de 75 ans, 19 ans. Alors ceci, voici 24 ans après, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que vous pensez à cela lorsque si Abraham a répliqué Dieu pour dire que je ne suis pas un ange, je suis qu'un simple homme, ce que tu me dis, je ne peux pas le faire, je ne peux pas être parfait parce que tu le sais. Et en tant que descendant d'Adam, cela ne va pas plaire au Seigneur, argumenter avec le Seigneur. Il y a des gens comme ça, même il y a des théologiens qui disent que personne ne peut être parfait, personne ne peut être impeccable, personne ne peut être sans péché. Donc, quel que soit le péché, quelle que soit la transgression, quelle que soit l'iniquité qu'on a, il faut continuer comme ça, que Dieu comprend. Dieu comprend que tu le déconsidères, que tu le déshonores, que tu le dénigres. Dieu comprend que tu lui désobéis. Dieu sait que tu condamnes ce qu'il dit et que vous agissez contrairement à ce qu'il dit et que vous le contredisez. Alors, Dieu a dit à Abraham, et comme il me dit, te dit que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, et que lève-toi et perfectionne ce qui manque, marche devant ma face et sois intègre. Je crois que vous avez entendu cela auparavant, mon frère, ma soeur. Je crois que vous avez entendu cela auparavant. Quel effort avez-vous déployé? Quelle prière avez-vous faite? Et quel sacrifice avez-vous fait? Quelles paroles avez-vous adressées devant le Seigneur? Et combien vous êtes prudent et vigilant depuis que vous avez entendu la parole de Dieu qui dit que je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous êtes satisfait de marcher devant les hommes, de marcher devant les voisins, de marcher devant ceux qui vous louent ou te louent. Tout ce que tu fais, on te dit que tu vas bien et on te loue et tu marches devant eux et tu es imparfait. Et Dieu oublie la société oublie ces gens-là. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il nous dit maintenant numéro 4, comme on vient à Apocalypse 3, verset 3, qui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela il nous réfère au passé. Comment tu as reçu et entendu. Ouais, il y a des messages du présent jour qui ne sont pas comme on a entendu ou bien on a reçu. Il y a des messages de ce temps moderne, des messages d'une église mourante ou bien une église sur la pensée positive, sur la déclaration positive et qu'on ne nous dit pas la vérité présente. Ce sont des messages
de ces jours, parce qu'ils sont là à entendre. Donc, alors, ils ont des hommes dans les oreilles, les démangent. Mais ces choses-là que vous écoutez maintenant, laissez ces choses superficielles, laissez ces choses, l'église qui tombe, l'église qui s'égare du Seigneur avant que le Seigneur ne vienne, c'est dit, laisse tout cela maintenant et retourne à l'origine, retourne au commencement. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il veut qu'on se rappelle cela. Jean 15, 20, Jean 15, Jean chapitre 15, verset Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. De chaque fois vous rappelez les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Au fait, il nous a dit que nous allions partout dans le monde et que nous leur enseignons à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Alors, ce n'est pas seulement un message de ce présent jour, une parole de ces jours. Ce n'est pas ce que disent les théologiens présents, mais il faut se rappeler ce que ça dit. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Et deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Et ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est ce dont il faut se rappeler. Et il faut se souvenir. Lorsque vous rappelez ceci, la parole que vous recevez, la parole, c'est la parole de repentance, les paroles que vous avez reçues, la conviction pour le péché, les paroles que vous avez reçues en ces jours-là, la repentance totale pour abandonner la voie du mal, les paroles que vous avez reçues, que l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu, avant que vous priez, les paroles que vous avez entendues en ces jours-là, de rechercher la paix pour tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et les paroles que vous avez entendues en ces jours-là, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est dit ici que rappelez-vous comment vous avez entendu, comment vous avez reçu la parole que vous avez déclarée et dit allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas et sera condamné. Il veut qu'on se rappelle, il veut qu'on se souvienne de la parole que nous avons entendue et reçue. Numéro 5. Il nous dit de retenir fermement. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Comment allez-vous garder? Vous pensez à un bon nom, vous gardez votre bon nom. Et s'il y a quelque chose qui va entacher ce nom-là, s'il y a quelque chose qui va discréditer ce nom, que tu t'accroches à ce bon nom-là, tu as un bien et tu as quelque chose de profitable, tu t'accroches à cela, tu gardes cela. Alors, comme vous accrochez à votre femme, si quelqu'un veut venir enlever votre femme, vous dites non, jamais. Quelqu'un veut venir arracher votre mari, je dis non, jamais. Quelque chose qui vous est précieux, la façon dont vous gardez la chose là. Il dit, si votre femme vous est précieuse, si votre mari vous est précieux, si votre enfant vous est précieux, si votre diplôme vous est précieux, si vous gardez cela, c'est dit que ceci est plus précieux. Le titre pour le ciel, que ceci est plus précieux. Votre assurance d'aller au ciel, d'être candidat pour l'enlèvement, c'est dit que garde ceci. Et voyons 2 Timothée chapitre 1, verset 13. 2 Timothée chapitre 1, verset 13, qui dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Et il dit, verset 14, verset 14 dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. »
et du Hébreux 3, Hébreux chapitre 3. Nous lisons verset 12, Hébreux 3, nous lisons le verset 12 qui dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous comprenez cela? Au point de se détourner du Dieu vivant ne peut se produire à moins que vous n'ayez un cœur mauvais d'incrédulité. Un bon cœur ne va jamais se détourner du Seigneur. Un cœur affermi ne va jamais se détourner du Seigneur. Un cœur qui s'affectionne aux choses célestes ne va jamais quitter le Seigneur. Vous trouvez des gens qui se détournent du Dieu vivant et ils font maintenant des choses que le Dieu vivant n'approuve pas. Ils disent que oui, je connais mon cœur est bon, mon frère, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Un cœur mauvais et incrédule, c'est ça qui pousse un homme à se détourner du Dieu vivant. Verset 13 qui dit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voici quelqu'un est endurci. Ce n'est pas que je suis devenu plus courageux, c'est pourquoi je m'endurcis. Parce que je deviens plus mieux, c'est pourquoi je suis endurci. Je deviens plus intelligent, c'est pourquoi je suis endurci. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous placez mal la priorité, la réalité. Si tu es endurci, frères et sœurs, c'est parce que c'est à cause de la séduction du péché. Mais c'est dit au verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le Seigneur nous donne le remède qui guérit toute maladie, qui va réveiller les morts, les personnes spirituellement mortes. Spirituellement, tout d'abord, que être vigilant, de fortifier ce qui reste à mourir, ce qui reste de mourir. 3, il faut perfectionner les œuvres. Et 4, il faut se rappeler comment on a reçu, entendu et faire les premières œuvres. 5, c'est de retenir ou bien garder la bonne chose que vous avez. Et numéro 6 plutôt, c'est de se repentir, c'est de revenir, c'est de renouveler votre consécration, votre engagement au Seigneur. Nous allons à Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5 qui dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous étiez à une grande hauteur, vous êtes tombé en bas. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous étiez à une grande hauteur d'engagement au Seigneur, à une grande hauteur de consécration au Seigneur et de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous êtes à une grande hauteur d'être sensible à la parole de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tu tombes de cette hauteur et à la hauteur de la lumière, de la vie abondante, de la vie dynamique, de la vie splendide. Tu es tombé de ce haut niveau et dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, renouvelle-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il nous dit en Apocalypse 3, verset 19, Apocalypse 3, 19, qui dit: moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je réprimande et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Pourquoi il nous dit tout cela? Et il nous dit tout ceci afin que nous soyons prêts pour son avènement. Prêts pour son avènement. Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, 3. C'est dit que nous devons nous rappeler. Et comme il dit de nous rappeler comment nous avons reçu et entendu et qu'on garde et qu'on se repent. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme
un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il veut qu'on fasse toutes ces choses, d'être vigilant et de affaiblir le reste qui est près de mourir, de perfectionner nos œuvres, de nous rappeler comment on a reçu et entendu, et de garder, de nous repentir, et de nous transformer, et de revenir, et d'être renouvelés pour son avènement. Apocalypse chapitre 16, 15. Apocalypse 16, verset 15. Et continue de nous dire comment nous devons savoir qu'il revient. Et qu'il viendra bientôt et viendra soudainement. Et lorsque beaucoup de personnes ne s'attendent pas. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il veut qu'on fasse toutes choses afin d'être prêt pour l'avènement du Seigneur. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il veut que nous soyons prêts. Frères, sois prêts. Sœurs, sois prêtes. Garçons et filles, soyons prêts. Le Seigneur vient et à son arrivée, grande sera la joie de ceux qui se sont apprêtés, de ceux qui se sont rendus vigilants des gens, des candidats prêts pour l'enlèvement. Et troisième point maintenant, c'est raffiner et demeurer avec les saints, diligents et sanctifiés. Et cela nous dit à l'Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas ma faute. L'église est froide, c'est pourquoi je suis froid. L'église est morte, c'est pourquoi je suis mort. L'église est superficielle, c'est pourquoi je suis superficiel. L'église n'est pas sérieuse, c'est pourquoi je ne suis pas sérieux. L'église n'est pas vigilante, c'est pourquoi je ne suis pas vigilant. JS, si vous connaissez notre pasteur ne prend pas soin de nous, il est nonchalant. Nous avons son attitude, c'est pourquoi on n'est aussi pas nonchalant. Il dit que tu sais, même cependant à Sardes, dans une église mourante, cependant tu es à Sardes quelques hommes qui n'ont pas suivi. Il ne faut pas donner d'excuses que votre tiédeur, que votre mort, votre superficialité dépendent du fait que l'église entière est pareille. C'est à cause des derniers jours, à cause de celui-ci même. C'est dit, cependant tu es à Sardes quelques hommes. Je prie que vous soyez l'un de ce peu dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Que quelle que soit l'attitude des autres, quelle que soit la tiédeur des autres, quelle que soit la mort spirituelle des autres, que vous soyez parmi le peu. Que Dieu soit en mesure de dire et que Christ soit en mesure de te louer, disant que cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Dans cette session, nous allons voir numéro 1, la pureté des saints irréprochables et sanctifiés. C'est dit au sujet de ce peu à Sardes que au sujet de ce petit nombre de fidèles, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et comme sont des gens purifiés, sont des gens lavés, ils sont demeurés purifiés, lavés, comme ils ont entendu la parole de Dieu, et qui doit les purifier, qui doit les épurer, ils sont rapidement, ils se sont mis à genoux, voudrant être le meilleur pour le Seigneur et être le plus blanc possible. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 qui dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est-à-dire purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont une expérience historique. Et parce que pour que leur salut est historique. J'étais sauvé et ils ne font rien pour garder ce salut à jour. J'étais sanctifié.
Et je me rappelle le jour où je suis devenu saint lorsque je me suis consacré au Seigneur. Il n'achète pas la sainteté dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas rappelez ce qu'on a dit de la vigilance, ils n'ont pas la vigilance personnelle. Et rappelez ce qu'on a dit, ils n'ont pas la vigilance priorisée. Rappelez ce qu'on dit, ils n'ont pas la vigilance perpétuelle. Il veut que perpétuellement on achève la sanctification, la sainteté dans la crainte de Dieu. Que ce que nous avons entendu, que nous gardions cela jusqu'à ce temps-ci et que nous gardions cela perpétuellement. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi s'est-il donné pour l'Église? Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Que la parole de Dieu agisse chaque fois comme un agent de purification dans votre vie, d'être purifié par le baptême d'eau. Afin, verset 27 qui dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est notre responsabilité. Chaque fois que vous mettez à genoux, vous prosternez devant le Seigneur, vous permettez au sang de Jésus de vous purifier, de vous laver et de vous garder perpétuellement saint, juste, sanctifié, afin qu'on dise que vous êtes l'un de ces gens-là, vous êtes l'un des gens dans l'église, l'un des gens qui marcheront avec lui en vêtements blancs parce que vous êtes demeuré irrépréhensible, pur, sans blâme. Et il donne un vœu. Un vœu. Il fait un vœu, ou bien, oui, un vœu. Apocalypse 3, verset 5. Il dit, il fait un vœu. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Voici le vœu qu'il a fait. Voici la promesse qu'il a donnée. Et que celui qui vaincra sera revêtu. Seuls ceux qui ont vaincu sera revêtu. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. C'est ce que Christ a dit. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Aussi longtemps que nous gardions la conversion, aussi longtemps que nous gardions la consécration et que nous demeurons avec le Seigneur à tout moment, que nous sommes consacrés au Seigneur, nos noms qui sont écrits dans les cieux vont demeurer dans le livre de vie. C'est dit aussi longtemps que nous vaincons, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, demeurez vainqueur, demeurez victorieux, demeurez triomphant et votre nom va demeurer dans le livre du ciel. Et si quelqu'un retourne au mal, au péché et continue dans ce péché, voyons Exode 32. Exode chapitre 32, verset 32. Exode 32, 32. Et Moïse maintenant parlait au Seigneur au sujet des enfants d'Israël, au sujet d'Aaron et les anciens d'Israël et le peuple d'Israël, et pardonne maintenant leurs péchés. Il n'a pas, sinon, achevé c'est une exclamation ici, dit que pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu a un principe, Dieu a une pratique. Il n'agit pas
parce que Moïse dit que fais sortir mon nom de ton livre, parce que quelqu'un dit que ôte mon nom du livre de vie. Dieu a un principe et il sait ce qu'il fait et comment il fait ce qu'il fait. Voilà le verset 33. Voici la réponse du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Si quelqu'un rétrograde et il se plonge dans le péché et vit dans le péché totalement, entièrement, il se vote dans le péché, il abandonne la voix de Dieu, la parole de Dieu, il abandonne le caractère du croyant, il abandonne Christ le Sauveur, et maintenant il se livre au péché, au diable, au monde. Quiconque a dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Mais si tu retournes au Seigneur, si tu reviens au Seigneur, si tu te repens devant le Seigneur, si tu dis que Seigneur, que sincèrement tu es désolé, profondément tu es désolé, et que ton cœur est contrit devant le Seigneur, et tu confesses et que tu délaisses et tu abandonnes, et que le sang de Jésus te lave plus blanc que la neige, encore ton nom sera réécrit dans le livre de vie. Et Jésus dit que si tu es l'un de ceux de fidèles qui vont demeurer en Christ, qui vont demeurer dans ce salut, qui vont demeurer dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, que je n'effacerai pas de son nom du livre que j'ai écrit, que je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà la promesse qu'il nous donne. Numéro 3, maintenant, la promesse pour les saints inébranlables et purs. Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra chaque fois. Au premier siècle, c'est la promesse que le Seigneur a donnée. Celui qui viendra au 21e siècle, celui qui vaincra, c'est la promesse que le Seigneur a donnée à la première génération des croyants. Voici ceux qui ont la promesse, celui qui vaincra. Et dans cette génération de croyants, celui qui vaincra, ce sont les gens qui chaque fois ont ce vœu, cette promesse du Seigneur. Et les triomphes de la chair, et triomphes du diable, ils vainquent les démons, ils vainquent toutes les vagues que le monde amène contre pour les engloutir. Et ils vainquent dans la consécration, ils vainquent dans la tribulation, et ils vainquent dans toutes les épreuves, ils vainquent toutes les tentations du diable qui veut les renverser, les replonger dans le péché. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il veut que vous soyez vainqueur, il veut que je sois vainqueur, il veut que vous soyez irréprochable, que vous demeurez irrépréhensible, il veut que vous demeuriez inébranlable, il veut que vous soyez un saint dans le Seigneur. Voici les gens qui auront l'opportunité, l'occasion, la liberté et le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu et aller avec le Seigneur au dernier jour. Il veut qu'on continue de façon constante d'être avec le Seigneur. Il nous dit à 2 Pierre 3, 13, 2 Pierre 3, nous voyons le verset 13 qui nous fait rappeler les gens qui doivent avoir la promesse et les gens qui auront ce vœu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. Verset 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. A été trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alors, il nous dit en Job 1, 23, Jude 23,
Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, comme vous témoignez, vous prêchez. Il ne faut pas vous plonger dans l'immoralité. Il ne faut pas vous plonger dans l'immoralité avec les gens. Faut pas, quand vous prêchez, il faut pas vous plonger dans la souillure des gens à qui vous prêchez, quand vous faites l'œuvre du Seigneur, quand vous prêchez, quand vous faites le suivi pour les rétrogrades. Il ne faut pas faire le suivi et en vous plongeant dans la souillure et dans les vomissures de ces rétrogrades. Alors sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Verset 24. Verset 24 dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, Dieu est capable. Il peut vous préserver. Que vous soyez à Sardes, il peut vous garder. Que vous soyez à Thyatire, Dieu peut vous préserver. Que vous soyez à Pergame, Dieu peut vous préserver. Que vous soyez au lieu, dans la ville la plus souillée, la société la plus souillée sur la terre, dans votre pays, dans votre préfecture, dans votre département. Ah, Dieu peut vous garder. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul. Nous revenons au verset 24. Et je veux que vous voyez le verset 21. Dieu peut vous préserver. Jude. Voilà verset 21. 21 dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ouais, vous ne pouvez pas dire que Dieu ne m'a pas gardé, Dieu n'a pas accompli sa promesse, je serai gardé. Vous savez, il y a votre rôle à jouer. Et vous ne mettez pas tout dans les mains de Dieu. Dieu déjà t'a ordonné. Il a dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas tout mettre sur votre pasteur, sur votre berger, sur votre évêque. Vous ne pouvez pas tout mettre sur l'ange de l'église à Sardes, que c'est parce qu'il n'a pas fait ceci. Mais tu as une Bible à lire, non, mais tu as une église à venir. Toi aussi, tu as la parole de Dieu à lire, qui nous est présente. La parole est sur YouTube, c'est c'est la radio de la vie profonde. La parole est partout, Si tu veux être gardé, la parole de Dieu est là. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenant, en jouant ton rôle, verset 24 nous dit, si tu veux être gardé, Dieu est peu. Alors, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et verset 25 dit, verset 25 dit maintenant, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Que tout le monde dise Amen. Dans votre vie sera glorifié, dans votre famille sera glorifié, comme vous réveillez, comme vous êtes ranimé de la mort spirituelle. Maintenant, vous permettez à la parole de Dieu d'être dynamique en vous, et vous levez, ou bien vous mettez avec une nouvelle confiance devant le Seigneur, et tout ce qui doit être fait, alors vous voulez que Dieu fasse tout. Alors vous voulez maintenant vous rappeler la parole de Dieu. Alors vous allez vous fortifier dans un domaine donné, là où tu tombes, ou bien tu reviens pleinement au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et maintenant, tu te donnes entièrement au Seigneur. Alors, tu veux maintenant être prêt pour l'avènement du Seigneur. Et maintenant, tu te prépares à le Seigneur glorifié dans ta vie. C'est dit à Dieu seul, notre Seigneur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les siècles, maintenant et dans tous les siècles. Amen dans votre vie, amen dans votre vie spirituelle. Amen, comme il vous fortifie et comme il vous exhorte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que ce que l'Esprit dit à chaque membre de l'église. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Tenons-nous debout maintenant. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux être réveillé. Je veux avoir cette force du Seigneur. Je ne veux pas continuer à dormir. Je ne veux pas être dormant.
Je ne veux pas être mort, je ne veux pas être mourant, je veux être dynamique, je veux être éveillé, je veux avoir la vie de Christ en moi. Il vous a parlé, tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Examinez votre vie spirituelle, examinez comment vous êtes, examinez-vous comment vous menez votre vie, examinez-vous si l'Esprit de Dieu est encore actif et vivant en vous. À l'ange écrit à l'ange de l'église de Sardes, il vous dit qu'il a les 7 étoiles de Dieu. Il vous dit qu'il a les 7 étoiles de Dieu. Il dit que je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu ne sais pas, tu sais que tu as un nom. Tu passes pour être vivant, mais tu crois que tu as un nom, mais tu n'as pas la vie éternelle. Est-ce que tu as cette vie spirituelle, mais est-ce que il dit que tu es mort? Invoque le Seigneur et dit, Seigneur, je veux demeurer vivant, vivant en Christ, vivant dans l'Esprit de Dieu, vivant avec la prise de conscience que je suis en Christ, et vivant avec la purification du sang de l'agneau. Je reçois Jésus, il est Seigneur, et la vie de Christ demeure en moi. Parlez au Seigneur que vous voulez garder cette vie-là, vous voulez garder cette vie, parce que cette vie demeure en vous. La vie de Christ, la vie de l'Esprit, la vie qui provient de la parole. Vous réveillez, vous relevez des morts. Vous êtes vivant et l'Esprit de Dieu vous garde véritablement en vie. Et vous donne ce qu'il faut faire. Vous vous trouvez dormant, vous vous trouvez somnolent, vous vous trouvez assoupissant, oisif, vous vous trouvez mourant, vous vous trouvez vous-même n'étant pas ranimé comme cela se doit, et cela paraît que le péché, l'iniquité, les offenses vous submergent. Mais criez au Seigneur et faites les premières œuvres et repentez-vous de tout votre cœur et que le Seigneur vienne à votre secours, parce qu'il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ouvrez la porte de votre cœur au Seigneur. Ouvrez la porte de votre cœur à l'esprit de vie qui doit vous ranimer, vous réveiller, qui vous rendra dynamique en Christ. Et que si quelqu'un si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À tous ceux que j'aime, je les châtie. Alors repens-toi donc repens-toi donc, sois zélé. Vous savez ce que vous devez faire, les spécifications qu'il nous a données d'être vigilant. Il ne faut pas être imprudent, soyez vigilant. La vigilance personnelle, avant de veiller sur la vie des autres, il faut la vigilance personnelle. Alors, il faut la vigilance priorisée. C'est-à-dire que voici cette vigilance dans votre vie. Que personnellement, soit priorisée, vous veillez sur les choses importantes. Lorsque Christ vient, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est ce qui fait votre vigilance. Il ne faut pas veiller sur les choses que vous n'allez pas amener au ciel. En ratant les choses qui vous qualifient pour le ciel. Priorisez votre vigilance. Il faut la vigilance perpétuelle. Et affermissez les choses, ce qui reste. Affermissez les choses qui restent. Ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Il faut espérer en l'éternel. Il faut espérer en l'éternel. Et il renouvellera votre force. Oui, pendant que les autres chancellent, pendant que les autres meurent, pendant que les autres s'évanouissent, lorsque vous allez espérer en l'éternel, il va vous vivifier, il va vous ranimer, il va vous réveiller, il mettra en vous l'esprit de vie. Et cet esprit de vie va vous affranchir de la loi du péché et de la mort. Et comme le Seigneur a appelé Abraham, il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. La même chose il vous dit ce matin. Y a-t-il un domaine d'imperfection dans votre vie chrétienne? Dans votre ministère? Dans votre profession? Est-ce que vous excusez l'imperfection?
Est-ce que vous accusez Dieu parce qu'il exige ceci, il exige la perfection? Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que vous donnez des excuses? Que mon environnement, les gens autour de moi, voici comment ils sont, voici ce qu'ils font. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc tu ne peux pas être parfait. Il dit, marche devant ma face, perfectionne tes œuvres. Il dit, rappelle-toi, lorsque vous êtes venu au Seigneur, comment tu es venu au Seigneur, et rappelle-toi la ferveur que tu avais à l'époque là. Rappelle-toi l'engagement, la consécration que tu avais à l'époque. Rappelle-toi la dévotion que vous avez à l'époque. Rappelez-vous comment vous teniez ferme, quoi que vous deviez tenir tout seul. Rappelez-vous comment vous avez reçu et entendu. Et gardez fermement votre engagement au Seigneur. Ne permettez à personne de vous ravir ceci. Repentez-vous, revenez et renouvelez votre engagement, votre corps devant le Seigneur. Faites tout possible pour vous rendre prêt pour l'avènement du Seigneur. Rappelez-vous, il faut la pureté des saints sanctifiés et purs, des saints sanctifiés, irrépréhensibles, des saints irréprochables, des saints lavés dans le sang de l'agneau. Le sang est toujours disponible. Le sang de Jésus est toujours disponible, va purifier, va laver, va sanctifier en achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'il veut que ce soit fait. Passez le temps, donnez attention en achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Il est capable de le faire. Au fait, il est mort pour nous à la croix, afin qu'il nous sanctifie et qu'il nous rend sans tache, sans ride, sans les signes du vieil homme, pour faire de nous ce que nous devons être. Et puis il nous fait un vœu. Il veut qu'on retienne fermement, qu'on garde sans prétention, qu'on reste inébranlable en tant que saint de Dieu. Faites tout que votre nom soit demeuré dans le livre de vie. Ne permettez pas au diable de vous séduire. Ne laissez pas le diable de vous faire quelque chose qui provoque Dieu, que Dieu disait, je ne peux pas avoir un criminel dans le livre de vie. Que votre nom demeure dans le livre de vie en demeurant dans la grâce de Dieu. Et la promesse sera votre. Vous marchez avec lui en vêtements blancs parce que vous en êtes digne. Il confessera votre nom devant le Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles attentives, que celui qui a des oreilles d'obéissance, que celui qui a des oreilles circoncises, que celui qui a des oreilles qui répondent, celui qui a des oreilles, il veut que nous ayons des oreilles ouvertes, des oreilles attentives, que celui qui a des oreilles. Il veut que nous ayons des oreilles qui prêtent les oreilles, qui répondent à la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais si Seigneur, nous avons à parler, nous avons des oreilles pour entendre ce que tu nous dis, et écrite de façon indélébile ce que tu nous dis. Prions ensemble. Père, nous remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton amour. Par amour, tu nous as parlé. Nous prions, Seigneur, que toutes les promesses du Seigneur soient les nôtres au nom de Jésus-Christ. Purifie tout le monde et fortifie tout le monde et
donne de l'énergie à tout le monde, mets-nous sur les pieds, rends-nous vigilants, prêts pour l'avènement de notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. À chaque carrefour de la vie, à chaque croisée du chemin, à chaque défi de la vie, rends-nous vigilants, rends-nous sobres, rends-nous vigilants, rends-nous prêts, afin que, au son de la trompette, et que les morts en Christ, ceux qui sont morts et qui demeurent en Christ et qu'ils se ressusciteront, et qui ressusciteront, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés en Christ avec eux. Qu'aucun d'entre nous ne manque ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Éveille, ranime chaque frère, chaque soeur, ranime chaque personne adulte, ranime chaque jeune, ranime tout le monde de nous et après tout le monde pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que l'Église dise Amen.